j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc oui, nous allons tester la palette de chez Too Faced, la toute nouvelle. Alors oui, j'ai eu un petit peu de retard pour vous faire un petit crash test, mais du coup je me lance et du coup je vais vous parler de cette palette, ce que j'en pense, mon avis, etc. à mesure de cette vidéo. Donc du coup c'est la Pumpkin, donc c'est la toute dernière palette de chez Too Faced qui est juste sublime, hein. Je vous l'avais montré dans mon haul beauté précédent, avec d'autres palettes Too Faced mais que je testerai plus tard. Donc elle se présente comme ceci avec des couleurs très jolies, très nude. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire aujourd'hui comme make-up, mais on va bien finir par trouver. Tout d'abord je vais vous montrer avec quoi je me suis préparée au niveau du teint. J'ai testé la CC crème que je vous ai montré dans mon haul AliExpress de la marque It. Franchement la teinte est plutôt correcte, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce qu'elle me paraissait foncée, mais au final j'en ai vraiment mis un petit peu et ça va parfaitement avec ma carnation. Donc du coup elle est quand même assez couvrante je trouve, vu que c'est marqué ouais, full couvrage, donc c'est vraiment moyen, mais moi ça me va parfaitement, j'aime beaucoup. Donc du coup j'ai testé ça. Ensuite au niveau du concealer, je me suis mis celui de chez I Love Revolution que je teste de plus en plus. Donc c'est le Heartbreaker Concealer. Voilà, donc après j'en ai pas mis non plus énormément, mais je trouve que ça va très très bien. Pour la poudre, j'ai pris celle-ci car celle de chez Action je l'ai terminée. Et pour éviter d'utiliser mon backup, en fait, je vais essayer de finir ceux que j'ai déjà. Et j'ai pris une de chez Laetitia Well que j'avais eu chez Nose. Donc c'est une poudre matifiante et franchement elle est plutôt pas mal. Elle matifie hyper bien le teint. Voilà, j'aime beaucoup, en teinte 35, elle est un petit peu beige, vous voyez, comme ça là. Mais elle est très très bien, donc voilà pour la poudre. J'ai ensuite utilisé mon bronzer de chez Nose que je suis en train de terminer. Donc j'utilise que celui-là en ce moment pour pouvoir le finir. Donc voilà, j'aime beaucoup la teinte et j'en mets pas beaucoup non plus. Pour le blush, j'ai pris celui-ci de chez Makeup Revolution parce que je voulais quand même un blush qui m'illumine un petit peu. Et comme une espèce de pêche, elle est un peu brillante, satinée, donc je voulais un petit peps ici, donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Pour les yeux, j'ai testé le crayon de chez Wow to Wow que j'ai acheté également sur AliExpress, que je vous avais montré. La teinte est plutôt correcte, moi je l'ai vraiment utilisé pour le contour et ensuite j'ai réutilisé ma petite palette de chez Action qui est donc cette teinte là ici. Des fois j'utilise celle-là, des fois j'utilise celle-ci. Mais voilà, elle est plutôt pas mal et je la finis avec le crayon. Du coup, il est plutôt pas mal. Il est assez crémeux au final, puisque quand je l'avais testé sur la main, il n'était pas si crémeux que ça. Mais finalement, très très bien pour tracer. Donc voilà, bon, ils sont toujours pas droits, mes sourcils, mais on s'en fout. Voilà pour tout ce qui est le teint. On va continuer par les yeux. Donc on va prendre cette palette-là. Je vais tester également des nouveaux pinceaux que je vous ai montré dans mon dernier haul beauté. Donc pour le début, on va mettre une petite base à paupières. On va rester dans le Too Faced. Je vais prendre celle-ci, donc celle qui est la plus connue, j'ai envie de vous dire. Donc on va en mettre un tout petit peu, hop, histoire d'étaler. J'en mets pas beaucoup, voilà. J'en mets pas beaucoup. Alors si je regarde là, c'est parce que j'ai mon miroir. D'ailleurs, c'est celui de chez Action. Voilà, c'est celui-ci. Je crois que le haul, vous ne l'avez pas encore vu. Je vous ai tourné un haul Action il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais vous l'aurez très prochainement. C'est un nouveau miroir qu'ils ont fait. Il est vraiment pas cher du tout. Et il prend moins de place que celui que j'avais avant de chez Action également. Vous savez, qui s'allume et qui se pose. Celui-là, il est vraiment plus petit. Vous avez 3 pieds ici pour le tenir. Et vous avez également un truc pour ranger des petites choses. Et il est vachement mieux. Et il prend moins de place que celui d'avant. Donc du coup, voilà pourquoi je regarde vers là-bas. On va prendre une teinte, celle-ci là, la teinte la plus claire de la palette. Hop, c'est celle-là. Donc c'est la Whipped Cream. Donc là, une petite beige. On va prendre un pinceau fluffy. Donc on va utiliser un petit pinceau. Celui que je prends d'habitude, c'est celui-ci. Donc c'est un petit fluffy. Je crois que je l'ai eu sur AliExpress celui-là. Donc on va juste prendre un petit peu de cette couleur pour mettre sur toute la paupière. Alors est-ce que... Oui, j'ai une protection du miroir parce que je ne voyais rien dans la palette. Voilà. Donc je vais juste, hop, mettre ça sur toute la paupière mobile. Voilà. Pour mieux faire glisser les fards. Donc voilà.
Ensuite, on va... Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Parce qu'il y a vraiment des couleurs juste sublimes. Et je veux pas trop me maquiller aujourd'hui. Donc, du coup, on va prendre une couleur assez nude, on va dire. Je sais pas, je pense que je vais prendre un petit marron. Ou alors, on va faire un petit vert, je sais pas. Non, je vais peut-être utiliser celle-ci, là, en creux. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule comme j'aime. Hop là. Donc on va prendre celui-ci pour le tester. Donc c'est le Morphe X Nikita. Donc c'est le numéro 9. Donc boule comme ça. On va voir comment ça s'applique les fards. Donc on va prendre le Spice Baby. Donc un marron comme ça là. Pour mettre en creux. Ça se prélève hyper bien. Un petit peu poudreuse. Et on va mettre ça au coin externe. C'est hyper bien pigmenté comme vous pouvez voir. Et je vais estomper tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour cette première couleur. Elle est hyper pigmentée, ça sent hyper bon. Du coup je vais estomper avec une couleur plus claire. Donc on va prendre un petit pinceau fluffy. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je sais pas si celui-là, il est pas trop gros. Est-ce que j'en ai un plus petit? Parce que celui-là, il m'a l'air un peu gros. Je vais essayer. J'ai pris toujours Morphe Nikita, le numéro 3. Et on va prendre, du coup, une couleur un peu plus claire pour pouvoir venir estomper. On va prendre le Falforite. Donc, celui-ci, là, c'est un petit peu orangé pour venir en haut de la paupière. Et estomper les deux couleurs ensemble pour que ça fasse un petit peu plus joli au niveau de la démarcation. Ça va parfaitement bien avec cette couleur. J'aime beaucoup. Donc j'en mets pas vraiment pas beaucoup pour pas qu'il y ait trop de couleurs. Mais ça va parfaitement avec. C'est parfait. Franchement j'adore. C'est hyper pigmenté. Les fards s'appliquent hyper bien. Le pinceau est vraiment pas mal du tout. Là franchement j'aime vraiment beaucoup. On va venir reprendre le premier pinceau et reprendre la première couleur pour pouvoir venir faire le ras de cils. Donc j'en prends un tout petit peu et je viens tout simplement vers le bas réunir la couleur du coin, hop, et faire tout en bas. Voilà, je vais venir bien sûr estomper avec la couleur que j'ai utilisée en haut. Pour que ça fasse un petit rappel. Voilà, c'est parfait. Je trouve la pigmentation géniale. Je vais juste faire l'autre œil et je vous retrouve pour la suite. Donc du coup, voilà ce que ça donne. J'ai fait mon petit cut quiz, toujours avec le cut quiz de chez Makeup Revolution. Voilà, toujours celui-là. Je l'ai toujours pas fini et franchement, il me sert hyper bien. Donc on va continuer avec la couleur que je vais mettre au milieu. Alors je vais tout d'abord reprendre mon petit pinceau et ma couleur du début pour venir estomper le cut quiz avec la couleur. Pour la démarcation tout simplement. Je vais en mettre également au creux ici. Hop. Parce que je veux vraiment utiliser le milieu en fait de ma paupière pour pouvoir mettre le fard irisé. Donc du coup je profite pour faire ça. Hop, j'en remets un petit peu en haut. Voilà. Et on va voir ce qu'on va utiliser comme fard au milieu. Alors on a plusieurs irisés. On a un kaki, un autre petit vert. On a du rose, on a du violet. On a un autre violet qui est un petit peu plus clair. Et on a aussi un rose très clair. Donc du coup là on est un peu sur le marron. Et je pense que on va aller dans la folie. Je vais utiliser ce petit violet. Alors je sais pas du tout si ça va aller ensemble. Mais on peut toujours tester. Et j'ai envie de tester celui-là. Donc le One Piece of Me. Donc celui-ci. On va voir s'il se prélève au pinceau. Et sinon je le prélèverai au doigt. On va utiliser du coup un pinceau plat. On va utiliser celui-ci. Celui que j'ai acheté sur AliExpress de la marque Ducar. Donc qui est assez plat. On va voir si ça se prélève bien au pinceau. Alors, il est un petit peu poudreux. Voyons. Alors, au pinceau, ça n'a pas l'air de bien prélever. On va voir ça. Non, ça ne se prélève pas du tout. Donc, on va y aller au doigt, hein, carrément. Hop. Il est vraiment un peu poudreux.
On va voir ça. Ouais, ça se prélève un peu mieux au doigt quand même. La couleur est juste magnifique. Ouais, couleur très jolie et en fait finalement ça va parfaitement avec le marron. Alors moi j'en mets quand même pas mal. Je replonge souvent mon doigt pour vraiment avoir de la pigmentation. Et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je vais juste reprendre mon petit pinceau boule et venir ici estomper en haut. Voilà. Par contre, il a des chutes. Il a des chutes. Ça va, ça s'enlève assez facilement. Donc voilà ce que ça donne le violet. Il est vraiment très joli. Après, à mon goût, il a pas beaucoup de peps. Alors je vais essayer de mettre peut-être ce violet par-dessus pour voir ce que ça donne. On va voir. Après, il est quand même assez voyons. Ouais, ça change pas grand-chose. Non. Donc on va rester comme ça. Mais il est plutôt pas mal. Je vais voir si j'ai pas un petit fard à paupières liquide. On a eu des espèces de brillants comme ça. Je vais essayer peut-être celui-ci qui est vraiment très pailleté, un peu argenté. Soyons fous, soyons fous. On va voir ce que ça donne. Juste un petit peu histoire que ça brille. Je sais pas si vous voyez, mais c'est juste trop beau. Par contre, je ne sais pas si ça va tenir parce que je n'ai pas mis de colle pour ça. Je vais laisser juste sécher vraiment pour que ça tienne et ça donne un côté vraiment brillant. Donc je vais faire l'autre œil et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça donne les deux yeux maquillés. Alors j'ai vraiment mis ça pour qu'il y ait un petit peu plus de brillance. C'est plutôt... Voilà, je suis un petit peu déçue de ce fard en fait, qui est pas très pigmenté par rapport aux autres palettes que j'ai. Franchement, je le trouvais un peu plus intense sur la palette, mais en fait pas du tout. Donc je suis un petit peu déçue de ce fard là. Mais en tout cas, voilà, la couleur est très sympa. Mais j'aurais voulu qu'il ait un peu plus d'intensité. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté ces petites paillettes. Mais voilà, après, il n'y a pas forcément de différence. Mais c'est pas grave. On en a fini pour les yeux, on va, enfin du moins pour la palette, on va passer au mascara et au crayon. Alors pour le crayon, j'ai décidé de mettre un de chez Sephora que j'avais eu dans la box Sephora quand j'ai fait ma petite commande. Il est hyper crémeux, hyper marquant et moi c'est ce que j'aime sur les crayons. Donc du coup je vais mettre ça pour vraiment donner de l'intensité au make-up et c'est ce que je fais tous les jours. J'aime beaucoup ce côté noir qui ressort en fait. Donc du coup je mets ça dans... Hop, le ras de cils comme ça. Par contre, j'arrive jamais à mettre celui du haut, donc du coup, je le mets pas. J'ai un petit peu bavé. C'est pas très grave. Coton-tige est ton ami. Donc, on va juste enlever. Hop, voilà. Et au niveau du mascara, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Alors j'en ai plein à tester, mais bon, j'essaie de finir ceux que j'ai. Donc je pense que je vais reprendre celui de chez MAC. Celui de chez MAC que j'aime beaucoup en ce moment. J'utilise celui-ci et je l'aime plutôt bien. Donc en silicone comme ça. Et après il me fait quand même assez de cils relevés. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Et comme ça je peux le finir aussi en même temps. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara, j'aime beaucoup, voilà, comme vous pouvez voir il est quand même assez marquant. Moi j'aime bien ce mascara là, surtout avec l'embout en silicone. On va juste passer à l'highlighter et aux lèvres. Donc pour l'highlighter j'ai décidé d'utiliser un de chez BK que j'avais eu, vous savez c'était le lot de 3 pour Noël qui s'avait sorti. J'ai pris cette couleur là dans les teintes un peu rose gold que je vais appliquer avec mon pinceau favori highlighter. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est quand même assez pigmenté, cet highlighter. Donc du coup j'en mets vraiment un petit peu pour pas briller de mille feux. J'en mets ici, alors je sais pas pourquoi tout le monde en met là, donc moi j'en mets là. Je suis un petit mouton qui suit. Hop, et à mon habitude je vais en mettre en creux et en coin
externe de l'œil plutôt. Je vais prendre un petit pinceau plat. Est-ce que j'en ai un là? Sinon je vais prendre mon pinceau habituel. C'est juste que je ne les ai pas lavés encore mes pinceaux. Je n'ai pas tout lavé, donc du coup voilà. Donc je prends celui-ci et je le mets en coin. Hop. Même si c'est un petit chouïa. Je trouve que ça donne un petit peu de lumière. Et j'aime bien en mettre. Hop. Et du coup, on va en mettre un petit peu au creux. Ici. Et ici. Alors, très pratique ce petit miroir là. Au moins, ça vous met sur les yeux, etc. Donc voilà pour le petit highlighter. Il est plutôt pas mal. Assez pigmenté à mon goût, je trouve. Vous voyez, putain, il est pas mal du tout. Et les deux autres sont pas mal aussi. Et on va finir par les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai décidé de tester aussi un coffret que j'avais eu sur Shein, que vous avez vu dans mon haul beauté. Donc c'est celui-ci. Vu que j'ai pas testé encore un des 4 rouges à lèvres, je vais juste regarder ce que je vais utiliser comme teinte. On est un peu dans le violet marron. Donc j'ai ce nude qui est comme ceci, trop joli. J'en ai un second aussi qui est un petit peu plus dans le... Ouais, les tons, peut-être celui-là, il est un petit peu dans les tons violets. Parce qu'après c'est un rouge, je crois. Ouais, un rouge comme ça. Ça c'est plus pour les fêtes, ça va être génial, magnifique. Et un rose aussi, comme ceci. Donc je pense qu'on va partir sur celui qui est un petit peu violet. Ouais, je pense que c'est celui-là. Parce que celui-là est plus dans les tons nude. Donc on va utiliser ce violet. Hop, ce violet juste magnifique comme ça. Alors je vais voir si je peux prendre un petit crayon à lèvres. Après dans les tons violets je crois que je dois avoir. Je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai comme... Alors j'en ai un comme ça qui peut être parfait. Il est un petit peu plus foncé que le rouge à lèvres, mais j'aime bien avoir cette démarcation. Donc je prends un de chez Golden Rose qui est la teinte 524. Donc un espèce de violet comme ça. Et je vais le mettre sur le contour des lèvres et avoir avoir cette petite démarcation de crayon à lèvres et rouge à lèvres. Moi j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon pour le contour qui n'est jamais droit, mais de toute façon, on s'en fiche, on ne le voit pas trop. Et on va appliquer ce magnifique rouge à lèvres. J'espère juste qu'il va bien être crémeux. Alors, il n'est pas si crémeux que ça. Ouais. Il faut vraiment que j'appuie, en fait. Mais après la couleur est très jolie. Je pense qu'il devient mat parce qu'il sèche déjà en fait. Il colle pas. Et franchement la couleur est juste sublime. Vraiment elle est très très jolie. Ouais, très très sympa. Après on peut vraiment rajouter un gloss par dessus. Ça va être juste magnifique. Donc du coup moi je vais le laisser mat. Parce que j'aime bien. Je vais juste faire mon petit rituel. Hop, hop là. De mon petit rituel de n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas la couleur est vraiment juste trop belle. J'ai hâte de tester en tout cas les autres couleurs pour voir ce que ça donne. Au swatch c'était juste magnifique, donc à voir sur les lèvres. Mais là voilà, je trouve que ça va très bien avec le make-up. Côté violet, côté marron, enfin voilà, je trouve ça plutôt joli. Donc le rendu est plutôt pas mal pour moi. Conclusion pour cette palette, alors elle est pas mal. Franchement elle est pas mal du tout, mais... je pensais qu'elle aurait été plus pigmentée que ça au niveau des irisés. Je suis un peu déçue sur ce côté-là. Donc notamment pour le violet que j'ai utilisé. Il n'est pas très pigmenté. À voir les autres quand je vais l'utiliser. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, ce ne sera pas ma palette favorite de Too Faced. En sachant que j'en ai d'autres et les autres, j'ai pas été déçue. Donc je suis vraiment déçue ouais, pour celle-là. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Franchement, ça m'intéresse vraiment. Mais là, voilà, c'est vraiment un avis sincère que je vous donne. Je la trouve pas assez pigmentée à mon goût, mais après les couleurs sont juste trop belles.
mais c'est pas assez pigmenté. Voilà, je ferai d'autres make-up avec de mon côté et dans ces cas-là je vous en reparlerai plus en profondeur sur Insta ou alors dans une autre vidéo. Concernant les autres produits, je vous ai dit tout au fur et à mesure, donc c'était pas forcément une vidéo dédiée à toutes ces nouveautés. Donc du coup, je vous parle vraiment que de la palette et bien sûr du rouge à lèvres que je viens de tester. Donc qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce make-up. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos conseils, vos avis en commentaire. Tout ça, j'aime beaucoup vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!